Ça y est, l'aventure est terminée. Je t'avoue, c'est assez compliqué pour nous trois là. On est assez perdus, désorientés. Mais bon, ça on le savait. Faisons un pas vers le passé et viens vivre cette expérience à nos côtés. Putain, ça faisait longtemps qu'on s'était pas retrouvés dans un bar. Mais grave, surtout là au Sgore pour un petit week-end, franchement c'est génial. Ouais, avec le boulot, tout ça, en plus c'est chaud en ce moment là. Et ça fait du bien de se retrouver un peu. Mec, le boulot, on m'en parle pas. Franchement, ça vous saoule pas vous des fois là? En plus, là où vous êtes là, la routine, tout le temps faire la même chose, c'est chiant. Mec, c'est horrible. Là tu vois, j'étais en Thaïlande avec Dorian et Flavien. On vient de rentrer, donc la semaine que je viens de passer là au boulot, être enfermé, j'ai vraiment pas envie. J'ai envie de me rebarrer là. T'as bringué ou quoi? Bah, mec, c'est énorme, je te jure. Putain, en plus, moi, il commence à me saouler ce travail, je me lasse. J'ai envie de soit changer de travail, soit voir autre chose, je sais pas, mais je vais te changer. Mec, si tu veux changer de travail, viens à tout moment. Au pire, on quitte tout et on se casse quoi. On se casse pendant, je sais pas moi, une année par exemple. Putain, arrête. Moi, une année, je serais chaud de faire Australie. Pendant un an, on travaille un peu et après le reste de l'année, on visite, on voit tout. Non, les mec, kangourous, les Mais koalas. c'est ce qu'il a fait ton frère, non? Ouais, mais moi l'Australie, tu vois, j'ai l'impression que tout le monde le fait quoi. En fait, Surcoté. ouais, je sais pas surcoté, mais tout le monde y va pour le travail, après tout le monde visite. Tu vois, il faut faire un truc qui sort de l'ordinaire, tu vois, un truc vraiment waouh quoi. Putain, mais en vrai, franchement, là on parle comme ça, on est un peu alcoolisé. Mais honnêtement, moi ça me chauffe de fou. Je vous le dis, vraiment, ça me chauffe. Moi, je serais chaud aussi, mais faudrait qu'on trouve quel pays faire. Quel pays vous intéresse le plus? Qu'est-ce qui vous attire le plus dans le monde, quoi? Ben, en vrai, ce qu'on fait, au pire, on prend chacun un papier ou là sur les notes du téléphone. On se met 11 pays pour 11 mois. Là, on se dit, on part 11 mois, on met 11 pays. Et après, on met tout en commun et on voit. On organise un Là, truc. les gars, c'est trop beau là, attendez. Là, on est à Osgore dans un bar. Mathis, il est rôti. Ouais, bah, comme d'hab, quoi. Non, mais en vrai, si on le fait, ce serait ouf. Mais moi, je suis vraiment sérieux sur l'idée. Hein. Si vraiment vous voulez partir, moi, je quitte mon travail et on y va. Mais vraiment, et on fait le projet sérieusement, quoi. De toute façon, on n'a rien à perdre. Ah, franchement, moi, j'ai rien à perdre. Hein. Je serais très chaud de le faire. Allez, feu. Et venez, au pire, on prend une photo pour immortaliser ça. Hein. Allez, chaud. On se met tous à côté, c'est bon, on prend une photo. Bali, notre premier arrêt, l'île des dieux. Là où la terre respire encore au rythme des traditions anciennes. Entre rizières infinies, temples mystiques et couchers de soleil envoûtants. Nous voilà partis pour faire le tour de l'île, à circuler entre les palmiers, gravir des montagnes, explorer les profondeurs et découvrir une culture si différente. Nous voilà plongés dans le début de ce tour du monde. Notre quotidien était désormais différent. Le matin, c'était souvent réveiller 7h-8h, savourer les spécialités, louer un scooter et visiter à fond jusqu'à l'épuisement.
Le premier stop se trouve au nord, à la ville d'Amed, réputée pour ses plages noires et sa diversité sous-marine. Par la suite, direction le port de Bali, afin de prendre le bateau pour nous rendre sur les îles Gili et Nusa Penida, des lieux magiques, mais aussi frappés par la pauvreté, qui font face souvent aux hôtels de luxe à proximité. Tout ça, bien évidemment, à l'abri des regards, là où les touristes ne s'aventurent pas. Bali fut le fruit de plusieurs rencontres qui nous ont marqués. Chaque personne avait le sourire quand on venait à leur rencontre. Partager une photo, un repas ou bien une chanson à 1800 mètres d'altitude. Après avoir passé plus de 30 jours sur cette île indonésienne, nous pouvons que vous la conseiller. À votre porte, vous aurez des rizières, des cascades, des volcans, du sable blanc, noir, une vie sous-marine impressionnante, mais surtout une population qui vit au rythme de ses coutumes et qui serait prêt à vous accueillir avec le sourire. Le deuxième pays de notre tour du monde. Quittant les rizières pour se retrouver au milieu des buildings, nous quittons un soleil d'aplomb pour découvrir la saison humide de la Malaisie. Nous passerons 2 semaines à visiter ces lieux où la pluie ne cesse de tomber. Nous voilà confrontés à ce premier choc culturel. La première épreuve, s'adapter à l'environnement. Effacer les routes à palmiers, à devoir marcher à côté des buildings mesurant 100 mètres de hauteur. L'acclimatation était assez dure, on va pas se mentir. La nostalgie de Bali était présente, mais c'était le jeu. On le savait. Tout quitter pour explorer, chaque heure au coin du monde. Ici en Malaisie, il n'était plus question des nuits d'hôtel dans des cabanes en bord de mer, ni les hôtels à 10 € la nuit. Mais c'était surtout rendez-vous au 25e étage pour contempler l'étendue de cette métropole. La Malaisie ne fut pas notre coup de cœur, pas séduit par cet environnement ainsi que la population. Cela reste évidemment notre ressenti personnel. En passant par ce pays, nous avons encore découvert une culture riche et profondément différente. À présent,
Prenons l'avion pour nous diriger 1600 km plus loin. Le Laos, un des pays les plus pauvres d'Asie du Sud-Est. En général, les gens, quand tu leur dis que tu vas dans ce pays, ne comprennent pas pourquoi, ni savent où le situer. Ici, c'est là où on a dépensé le moins d'argent. Le repas du jour coûtait environ 2 €. Pas cher, mais pas très hygiénique non plus. Notre vente s'en souvient encore. Mais c'est pour les followers. Salut les followers. Hello. Hello. Le premier pic émotionnel arriva soudainement dans un petit village nommé Vang Vieng. À la base, nous partions en scooter découvrir une cascade, mais celle-ci n'était plus accessible en raison de l'état des routes. Car oui, des bonnes routes au Laos, ça ne va pas trop ensemble. Sur le chemin, au loin, nous apercevons une école. Hésitant mais curieux, les instituteurs nous accueillent et nous passerons notre plus bel après-midi aux côtés des enfants du village. Yes, he kissed the girls and made them cry, those hard-faced queens of misadventure. God knows what is hiding in those weak and sunken lines, fiery thrones of muted angels, giving love but getting nothing back. Oh, people, if you're homesick, give me your hand and I'll hold it. People, people, nothing will drag you down. Oh, and if I had to bring, oh, and if I had to bring, I'd be cold as a stone and rich as a fool. Une journée si riche en émotions que la première larme du voyage s'est mise à couler. Le Laos fut une grande découverte, se contenter de peu pour vivre heureux. Voilà ce qu'on nous a appris. Merci le Laos pour cette leçon de vie qui restera à jamais gravée dans notre esprit.
Nous passons plus de 40 jours à visiter la Thaïlande, du nord au sud. Sur 14 pays, celui-ci se place à la 4e position dans notre classement. Malheureusement ou bien heureusement, la GoPro sera restée souvent au fond du sac. Certains secrets resteront en Thaïlande. Sur ce, voici quelques petits extraits. Une journée en Thaïlande commençait souvent par un petit déjeuner à l'hôtel. Pas trop tôt, pas trop tard. S'en suivait notre meilleure méthode pour nous dépasser, le scooter. À seulement 2-3 € la journée, c'était beaucoup plus rentable que de prendre un taxi ou un tuk-tuk. On explorait petit à petit la région en se baladant dans les parcs, dans les rues. Nous réservions des activités primées en Thaïlande. Nous observons des temples hindous où étaient célébrées plusieurs communions chaque jour. Ici en Thaïlande, pas le temps de s'ennuyer. Les heures défilaient à une vitesse grand V. Chaque soir, pendant les couchers de soleil, notre rituel prenait vie. Observer les dernières lueurs accompagnées de notre ukulélé ou bien de notre ballon de foot. Ce sport qui nous manquait tant. La vie nocturne débutait souvent par un repas au night market, où étaient présentes les spécialités du pays. On pouvait retrouver du crocodile, du scorpion, des araignées. Danse. L'Australie, là où se rendent la plupart des amoureux du voyage, le pays du surf. Explorer la côte Est à l'aide d'un van pendant 30 jours en totale liberté. Voilà notre objectif. Nous avons payé 2400 € la location, soit 800 € chacun. Notre objectif étant de faire Sydney jusqu'à Cairns, soit 2700 km aller et 2700 km retour. Sur le trajet, on fera plusieurs stops afin de contempler la diversité de la côte Est australienne. Les journées en van se ressemblaient et n'étaient guère déplaisantes. Le réveil était vers 7h-8h avec les portes ouvertes car en janvier,
Il faisait environ 25 à 30 degrés. Le matin, on prenait notre temps pour décider du planning de la journée, tout en jouant au foot. Eh Poulette, c'est où la route? On prenait la route pour visiter, se baigner, jouer et se laver là où on pouvait. Le soir, nous étions toujours à la recherche de où dormir, car oui, ici en Australie, on ne pouvait pas s'installer n'importe où. Voilà, nous sommes le 23 janvier, minuit, et nous sommes tirés d'un endroit. On va trouver un endroit pour dormir. La van life. Quatre mois de voyage ont passé. C'est à ce moment-là où notre premier coup de mou apparaîtra. En vivant constamment à trois, il est parfois dur de s'isoler pour trouver un moment pour soi. Il y avait des avantages et inconvénients. Bien heureusement qu'on s'entendait à merveille pour ça. On savait qu'on pouvait compter l'un pour l'autre et tout se dire. Aujourd'hui, grâce au téléphone, il est facile de joindre sa famille, prendre des nouvelles, mais une fois raccroché, te voilà retrouvé à toi-même, à l'autre bout du monde. Il était parfois difficile d'être éloigné de ses proches, louper les repas d'anniversaire, louper les fêtes de fin d'année, ou bien vivre les décès des animaux à distance. Le 3 février, un message vocal me parvient. Ce jour-là, mes premières larmes de tristesse ont coulé. Coucou Gaël, c'est Mamie, j'espère que ton voyage se déroule bien. Voilà, je voulais te laisser ce message pour te dire que Papy et moi, nous avons pris la décision d'aller vivre au Portugal. Ben, tu sais quoi, on s'appellera pour en discuter. On pense énormément à toi, tu nous manques. Nous sommes si fiers de toi et je t'aime fort, 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 jusqu'aux étoiles. Bisous, bisous. Me voilà à apprendre que mes grands-parents ne seront plus à mes côtés à mon retour. Être éloigné de ses proches a été un redoutable challenge. Chacun ressent le manque de la famille à sa façon. Ce pic émotionnel m'a appris d'une certaine façon à davantage aimer les gens qui nous entourent, à profiter des moments en famille et de savourer chaque instant. Bref, passons. Le road trip se poursuit et qui dit Australie dit évidemment kangourou. Loin d'être apeurés, nous avons pu les approcher et les caresser dans leur état sauvage. Bon, pour la petite histoire, nous voilà sur des routes à couper le souffle. On kiffait notre vie, mais c'était étrange. Tout était parfait. Il fallait bien qu'il nous arrive quelque chose. Au bout du deuxième jour, sur une route départementale, plusieurs voitures devant nous pilent. On freine, mais ceux de derrière n'ont pas suivi le mouvement. On s'est fait rentrer dedans par des Néo-Zélandais. Au final, le coffre ne fermait plus. Comment vous dire que c'était la guerre entre notre accent anglais et leur manière de s'exprimer. Évidemment, avec nos idées de génie, on a décidé de prendre quelques photos.
Une fois l'assurance au téléphone, nous avons préféré laisser parler le monsieur qui, au lieu de raconter l'accident, s'amusait à draguer la fille au téléphone. On n'était pas prêt de résoudre le problème. Au final, nous avons fait 3 heures de route aller-retour, coffre ouvert, avec le son indiquant qu'il y avait une porte ouverte. Je vous laisse imaginer le bordel. Après avoir payé la caution de 1500 € plus récupérer un nouveau van, quelques jours plus tard, l'assurance nous appelle pour nous dire que nous allons nous faire rembourser, car les mecs ignoraient volontairement les appels de l'assureur. Une sacrée histoire. Bref, reprenons notre aventure en terre néo-zélandaise. Regarde, à tout moment il traverse. Hein. C'est con. Hein. C'est abruti ce truc. Avec la GoPro. Allez, allez poulet. Wesh. Oh non, le mosquito. Nous sommes à présent à la moitié du voyage. J'attendais depuis un moment cette étape. L'étape où nous retrouvons nos parents. À ce stade-là de l'aventure, c'est une réelle bouffée d'oxygène de les revoir et de pouvoir à nouveau les serrer dans nos bras. Nous nous retrouvons dans un lieu idyllique où on passera 2 semaines à leur côté. On a regoûté aux saveurs de la France. Dans leurs valises sortaient du saucisson, du rouge et du bon fromage. On n'était plus habitué à tout ça. On louait des grandes villas en bord de lagon avec des vues à couper le souffle. Nous avions parfois des canoës à disposition. Enfin bref, les rois du pétrole.
Dès le plus jeune âge, les Polynésiens vivent au rythme de la musique. Elle joue un rôle essentiel dans la vie quotidienne, les cérémonies et les traditions. D'ailleurs, voici quelques petites partitions qu'on a pu entendre. Aïcha, Aïcha, pardonne-moi. Aïcha, Aïcha, regarde-moi. Je voudrais partir, oh, jusqu'à la mer, m'allonger sur le sable, prendre un peu l'air et sentir les embruns, rester encore, rester jusqu'à pour saler le corps. On serait juste toi et moi, près d'ici ou là-bas sans règle. La Polynésie fut notre coup de cœur, numéro 1 de notre classement. Des paysages à couper le souffle qui ressemblent à des cartes postales. Les gens sont accueillants et simples, malgré le coût de la vie assez élevé. D'ailleurs, nous dépensions 4 000 € chacun le mois, au lieu de 1 500 € habituels dans d'autres pays. Ça fait mal. La Polynésie, on n'y va qu'une fois dans notre vie. Préparez votre rétine pour essayer de voyager à nos côtés. Le dernier repas. 2 semaines ont passé et il est temps de dire au revoir à nos parents. Merci encore à vous pour cette bouffée d'oxygène. Merci d'avoir embelli notre tour du monde. Merci de nous faire confiance pour cette aventure. Les garçons et moi voudrons vous dire qu'on vous aime très fort. Par la suite, la vie de rêve continue pour nous. Nous restons à Tahiti afin de passer le diplôme de plongée de niveau 1 pour descendre à 20 mètres de profondeur. Après l'obtention du diplôme, nous quittons Tahiti pour rejoindre l'archipel des Tuamotu, des îles perdues au milieu du Pacifique. Nous ferons 4 plongées sous-marines dans des lieux classés parmi les 5 plus belles plongées du monde.
Notre arrivée à l'aéroport de Cancun ne se passera pas comme prévu. 3 jeunes, casquette à l'envers, sac à dos, ça se fait évidemment arrêter par la douane. En fouillant mon sac, le douanier s'empare de mon drone. Il est vrai qu'ici c'est interdit, mais j'avais en ma possession toutes les déclarations que j'avais fait en amont, mais rien à faire. C'était soit je payais 150 €, soit ils le gardaient pour eux. La négociation était impossible, la corruption était bel et bien présente. Évidemment, pas de paiement en carte, tout en liquide. J'avais même pas eu le temps de voir le ciel mexicain que je pars déjà avec 150 € de moins. Vous l'avez compris, il n'y aura pas d'image de drone au Mexique. Bref, pour bien s'imprégner dans le pays, nous décidons de réaliser le cliché qu'on a tous sur les Mexicains, nous faire une belle petite moustache. Baila que baila la luna, baila que baila mi amor. Tengo la grande fortuna de estar en tu corazón. Baila que baila la luna, baila que baila mi amor. Tengo la grande fortuna de estar en tu corazón. Arriba, pa' abajo, pa'l centro. Adivina qué es lo que yo quiero. Izquierda, derecha, pa' dentro. Tequila pa' mi perdición. Nous visitons le Yucatan avec notre voiture de location. Les activités que nous faisons le plus, c'était d'aller se baigner dans les cénotes où parfois nous pouvions sauter de 10 mètres de hauteur. Au Mexique, il y avait un anniversaire, c'était le mien. Pour fêter mes 25 ans, nous nous rendons sur une île dont j'en garderai de très bons souvenirs.
l'avenir. C'est ça. C'est quoi le regard pour l'avenir, Mathis? C'est un tir au loin comme ça. Ouais. Les yeux plissés un peu. Vas-y, répète poulet. Vas-y. Rémi, 25 ans. Recharge du bonheur. Yo la team, donc on y va les cocouraches avec Rémi Macabio, présente-toi. Salut, salut. Et Mathis le boulanger. Salut les amis, c'est Mathis le boulanger. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Voilà, donc on a Kokora, ça se prend en photo. Lo siento yo. ¿Cómo? Báilalo. Siento yo. ¿Cómo? Báilalo. Gózalo. Báilalo. Gózalo. Lo siento yo, como báilalo, gózalo, como lo canto y lo siento yo, como Le joli petit blond que tu vois là, c'est Alexandre, le frère de Mathis, qui nous rejoigna pendant 2 semaines pour explorer le Pérou. Pour pas perdre de temps, nous prenions des vols internes afin de voir le maximum de paysages.
L'anniversaire d'Alex tombait pendant cette période de 2 semaines. Fêter ça au Pérou, c'était quand même incroyable. Il fallait bien en garder des bons souvenirs. Hola, Francia. Hola! Buenas noches. Muy bien! Bien, chicos. La Bolivie fut un pays qui n'était pas prévu au programme, mais une activité tant convoitée nous faisait de l'œil. Le Salar de Uyuni, un désert de sel ayant une superficie de 10 000 km². Ouais,
C'est énorme. La température avoisinait le moins 5 degrés avec un ressenti de moins 12. Évidemment, on n'était pas équipé pour ça, mais bon, ça en valait clairement le détour. Ta viande de riz. Si, regarde. Hop là. Je prends ici, là. Et Directement. directement dans l'assiette. Pour le plus grand bonheur de Rémi, nous rejoignons l'Argentine, un pays qui n'était pas prévu dans notre tour du monde, mais celui-ci était facile d'accès. Bref, le pays de Messi ou de Maradona pour les plus anciens. Nous louons une voiture pour faire une boucle dans le nord argentin, un road trip qui durera 7 à 8 jours. Molinos, première étape. Un petit résumé rapide. Ouais, la route était sympathique, beau paysage, belle route. J'ai adoré. Rendez-vous demain. Mathis, un petit résumé sur cette journée. La route de merde, on n'a pas pu dormir dans la voiture. Pelota, Messi, oh, facile. Ah, il est simple ce garçon.
Bon, dernier bus, Mathis. Ouais, dernier bus. Il était long. Moi je trouve que c'était rapide. La fin d'une ère, ça sent la fin. Actuellement au Chili, et on a appris un petit mot à la conductrice. Écoutez ça. Il sait. Oh putain, boucher. C'était notre dernier pays. On n'arrivait pas à y croire. Presque une année déjà à voyager. C'était pas possible. Tout était passé trop vite. Peu de jours après notre arrivée, nous louons une voiture pour se fondre dans les paysages chiliens et profiter de nos derniers moments ensemble. Wesh. Salut mon pote. Wesh. Sartek Roya. Mec, Loupi qui prend Dimitri. Photo. hop les. Les jours suivants étaient longs. Nous avions fini de visiter. Nous sommes tombés malades pour la deuxième fois en 1 an. Comme si notre corps sentait notre appréhension, notre peur. Cette fameuse boule au ventre qui se créait en pensant au retour. Que ce périple allait bientôt arriver à sa fin dans quelques jours. C'était vraiment pas évident. Pour essayer de faire passer le temps et de profiter de nos derniers moments, nous n'avons plus le choix. Rien de mieux que de soigner le mal par le mal. He said one day you'll leave this world behind, so live a life you will remember. My father told me when I was just a child, these are the nights that never die. My father told me you gave me a shoulder when I needed it. You showed me love when I wasn't feeling it. You helped me fight when I was giving in. And you made me laugh when I was losing it. 'Cause you are the reason why I'm still hanging
Débrief sur ton vol, Mathis. Ah, pas dingue le vol. Du malaise, du vomi. Nickel. I'd give my life on you. 'Cause you are the reason why I'm still hanging on. 'Cause you are the reason why my heart is still above water. And if I could, Back to Toulouse. C'est la fin. Du calme. oh, you are. You are. Cause you are the reason why I'm still. Les retrouvailles étaient remplies d'émotions. Pour Rémi qui n'avait pas vu ses parents depuis 1 an. Pour Mathis qui surprenait tout le monde sans que personne soit au courant. Et pour moi qui avais enfin retrouvé ma famille. Mais surtout fait la surprise à mes grands-parents de ma venue au Portugal quelques jours plus tard. Oui. Ah oui, 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 oui. Tu m'as trop manqué. Bon, vous l'avez vécu comment vous le retour? Parce que c'est vrai qu'on s'est pas trop vu quand même. Non, entre tout le monde, la famille, les amis. On a fait plein de choses. En vrai, au début ça allait. Ouais, Ça bizarre fait au début. Ça fait du bien, moi je pense, de revoir tout le monde. C'est de tout raconter et tout ça. Mais c'était bien les 2 premières semaines. Après, franchement. Ouais, en plus, on est rentré le mois d'août. Le gros mois où tout le monde est en vacances et tout ça. Ouais, on a pu revoir tout le monde. Ouais, c'est ça. Ça, heureusement qu'on. On est revenu le mois d'août. Ouais. Moi je me souviens, le sentiment que j'avais, c'était que dès que j'étais tout seul à la maison, ben, je faisais que tourner en rond. Et il fallait à tout prix que je fasse une activité, que je bougeais. Genre, quand j'étais tout seul à la maison, j'étais pas bien. Genre, je me dis, merde, tu vois, le voyage est déjà passé, c'est pas possible. Et puis on avait pris l'habitude de tout le temps faire quelque chose aussi. Oui, aussi. Ouais. Même d'être tout le temps avec quelqu'un d'autre. On était toujours 3. Mais... La première nuit tout seul aussi. La première nuit tout seul, la première douche aussi. La première nuit, il n'y a pas Rémi qui est chiant à bouger dans tous les sens. Là. Ouais, l'eau chaude aussi. Mais ça, c'est un mythe, ça, je pense. Tu vas à la douche, tu sais qu'il y a de l'eau chaude. Ouais. C'est direct, instantané. Mais non, c'était royal. Hein. C'était royal. Mais bon. Pour clôturer tout ça, j'ai un petit cadeau. Bougez pas. C'était pas prévu ça. Non. Ça c'était pas prévu au montage. Tenez. Oh putain, énorme. Oh énorme. Pépite. Hein. Mec, il est trop beau. Voilà, comme ça, on aura un souvenir à graver. Putain, stylé de fou. Dans la chambre. Bon, Mathis, t'es petit dans l'image. J'ai vu ça. Je ne pourrais pas faire 3 adultes. Ouais, merci. Hein. Ah oui, c'est vrai, j'ai vu. Ah oui, les cheveux et tout. Ouais, t'as mis les cheveux longs et tout. Voilà. Bon, l'aventure est officiellement terminée. Je sais pas si vous voyez. Mec, lui, je vais le mettre. Ah ouais. Genre,
Ça y est, elle est officiellement Ça y est. terminée. Ça y est, c'est fini là. Mais je pense qu'on a appris plein à vue, on a bien grandi. C'est On a bien passé- profité. C'est passé tellement vite. Allez, à du chat. Ciao tout le monde. Ciao. Un tour du monde, 14 pays, des souvenirs gravés à jamais. Avec mes 2 amis, on a traversé des galères, vécu des fêtes et des rencontres inoubliables. Ce voyage nous a offert bien plus que des moments de folie. Il nous a ouvert les yeux sur le monde. Aujourd'hui, nous ne sommes plus les mêmes. Ce voyage nous a fait grandir. Il a changé notre regard sur la vie et sur nous-mêmes. De ce qu'on a pu retenir, c'est qu'il faut savourer chaque instant, parce que le temps file et la vie est courte. Appréciez votre famille, vos amis et tout ce que vous avez déjà, car ailleurs, certains se contentent de bien moins, croyez-nous. Il n'y a pas besoin de chercher plus pour être heureux, juste de se contenter de l'essentiel. Avoir confiance en soi, suivre son propre chemin, c'est la clé pour se sentir libre et épanoui. Parce qu'au fond, la vraie aventure, c'est de vivre pleinement, ici et maintenant. Est-ce qu'un jour je pourrais compter parmi les grands de ce monde? J'ai toujours voulu compter parmi les grands de ce monde. Soulager ma haine avant que le ciel me rappelle. Esclave de ma cause, mais j'ai choisi mes chaînes. Est-ce qu'un jour je pourrais compter parmi les grands de ce monde? J'ai toujours voulu compter parmi les grands de ce monde. Soulager ma haine avant que le ciel me rappelle. Esclave de ma cause, mais j'ai choisi mes chaînes. Chaque jour que Dieu fait, je remercie le monde de m'avoir laissé tomber, abandonné comme une bête sauvage blessée. Je regrette le temps que j'ai passé à me négliger, m'ignorer, m'excuser d'exister. J'ai payé de mon sang toutes les richesses et les merveilles de vos continents. Je le fais avec mon cœur, mes couilles, je ne prends pas de cours de chant. Je ne prends pas de cours de chant. Est-ce qu'un jour je pourrais compter parmi les grands de ce monde? J'ai toujours voulu compter parmi les grands de ce monde. Soulager ma haine avant que le ciel me rappelle. Esclave de ma cause, mais j'ai choisi mes chaînes. J'ai choisi mes chaînes. J'ai choisi mes chaînes. Parmi les grands de ce monde.